Salutations curieux, le monde dans lequel on vit est rempli de nouvelles technologies, de nourriture abondante et de communication facile. Pour beaucoup, ce monde paraît presque normal. Et pourtant, la Terre est connue pour avoir été le berceau de nombreuses grandes civilisations humaines. Et parmi elles, les Sumériens. À quoi toutes ces civilisations ont-elles servi? Pour comprendre l'essence même de notre monde actuel, il faut bien comprendre les anciennes civilisations. En fait, celles-ci ont vu l'homme se sédentariser, cultiver la terre ou encore domestiquer des animaux, mais aussi des regroupements de populations autour de points, particulièrement des points d'eau comme une rivière ou par exemple une montagne, et ont permis à l'homme de passer du rang de prédateur avec la chasse à celui de producteur grâce à l'agriculture. Des progrès technologiques importants, des lois, bref, la base de notre monde. L'histoire des Sumériens est particulièrement ancrée dans son entité géographique, que l'on connaît sous le nom de Mésopotamie. Cette région est située dans le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate au Moyen-Orient, et est située pour sa plus grande part en Irak actuel. Cette zone se divise en 3 parties. La Mésopotamie septentrionale qui correspond au nord, la Mésopotamie centrale, et la Mésopotamie méridionale qui correspond aujourd'hui au sud. Cette division de la zone a une importance car elle facilite l'identification de diverses autres civilisations qui se trouvaient dans cette zone. Parce que oui, la Mésopotamie n'a pas accueilli que les Sumériens. Par exemple, en Mésopotamie centrale s'est développée une civilisation dite akkadienne. Ce peuple, dont la capitale était Akkad, habitait probablement à la frontière entre la Mésopotamie centrale et la Mésopotamie méridionale. Les Akkadiens ont cependant connu un développement plus tardif que les Sumériens, que l'on verra sûrement dans un prochain épisode. Quant aux Sumériens, ils furent les premiers à occuper la Mésopotamie et en colonisèrent la partie sud. Cette partie a d'ailleurs donné son nom aux Sumériens. En effet, on appelle également la basse Mésopotamie le pays de Sumer. Quant à l'organisation politique sumérienne, celle-ci était subdivisée en zones d'influence se structurant autour de quelques villes phares, telles que Our, Eridu ou encore Lagash. Ainsi, la société sumérienne reflétait une organisation où les villages se concentraient autour de villes plus grandes. Ces regroupements sont ainsi appelés des cités-états. À l'intérieur de chaque ville se trouvait un ziggurat. Celle-ci contenait des administrations gouvernementales ainsi qu'un temple. En règle générale, ces villes étaient dirigées par un conseil de sénateurs ou de soldats. Ce conseil se trouvait sous la direction d'un chef et celui-ci faisait aussi office de prêtre. Plus tard, ces chefs deviendront des rois. Mais c'est seulement suite à l'ascension politique des Akkadiens que l'on verra apparaître un contrôle centralisé de la région. C'est à ce moment que la notion d'empire verra donc le jour. Quant à l'économie sumérienne, elle reposait sur un système de taxes de village en fonction de leur surplus agricole. Cette taxation avait été mise en place pour aider les classes dirigeantes des villes dans leurs programmes de travaux publics. C'est peut-être pour leur mythe de la création du monde et de la naissance de la civilisation que les Sumériens sont les plus connus. Toutes ces histoires ont été reprises dans la Bible, le premier ouvrage religieux du monde, tout en étant adaptées au monothéisme. Les Sumériens ont aussi légué à l'humanité des concepts de loi, de gouvernement et de vie urbaine, comme le code d'Hammurabi. Ils se débrouillaient également en sciences, en nous léguant un système astronomique et mathématique qui a permis de diviser le temps et l'espace en degrés, ce qui allait plus tard aboutir à nos heures, nos minutes et nos unités de mesure linéaires. Quant à l'art et au mode de vie, les Sumériens excellaient dans la poterie et ont inventé par exemple la roue à des fins de transport.